Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Esther Chama, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Esther Chama, vous êtes l'une des fondatrices de l'association Or Enaï. Or Enaï est une association qui s'occupe des enfants non ou malvoyants en Israël. Et vous avez un superbe projet, c'est de créer en Israël le premier centre pour enfants mal ou non-voyants. Alors, c'est un centre, on aurait pu imaginer qu'un tel centre puisse déjà exister en Israël. Visiblement, c'est pas le cas. Alors, expliquez-nous tout d'abord la genèse de votre association et comment vous est venue l'idée de créer ce centre. Alors, tout d'abord, tout a commencé il y a 17 ans quand nos enfants sont nés. On s'est rencontrés plusieurs mamans dans la crèche pour enfants non-voyants et malvoyants. Et au fur et à mesure du temps, nous avons vu toutes les difficultés que nos enfants traversent et le manque d'endroits et d'activités qui leur manquent pour pouvoir évoluer et arriver à une indépendance maximale. Donc on a commencé avec des activités extrascolaires. Ça veut dire à leur faire toutes sortes d'activités, à leur apprendre la cuisine, leur apprendre à travers le toucher, à travers tous les autres sens qu'ils ont, à découvrir le monde. Il faut comprendre qu'un aveugle, tout pour lui doit être appris. Ça veut dire on ne comprend pas c'est quoi la vie d'un enfant aveugle. Prenez par exemple un bébé de l'âge de 0 à 1 an, tout ce qu'il arrive à faire. Il se met à marcher à 4 pattes, il se met debout, il apprend à manger, il apprend à parler, et tout ça en 1 an. Un enfant aveugle, en fait, tout se base sur la vue, tout l'apprentissage, tout le développement de l'enfant est basé sur la vue. Nous, ce qu'on doit faire avec un enfant aveugle, on doit tout lui apprendre. Tout ce qu'on voit, nous qui voyons, on doit leur expliquer, soit en parlant, soit en leur faisant toucher, soit en leur faisant vivre des expériences qui vont leur apprendre tout ce que nous, on arrive à voir avec nos yeux. Donc au fait, ça demande un apprentissage énorme, sans cesse, c'est du 24 heures sur 24. Et au fait, ce qui est magnifique, c'est que ces enfants, ils peuvent tout apprendre. Ils sont super intelligents, ils ont envie d'apprendre. On a juste besoin de leur donner les bons outils, de bien les diriger, qu'ils se sentent entourés, qu'ils se sentent aimés et qu'ils sentent qu'on a la confiance en eux, qu'ils peuvent complètement arriver à être indépendants. C'est ça notre message en tant que mère, que ce soit nos enfants, même ceux qui voient, mais encore plus ceux qui ont une difficulté. C'est qu'on croit en eux et qu'ils vont réussir à tout faire. Mais, et là, le grand mais, il est là. Ils sont obligés de tout apprendre. Donc, ils sont obligés d'être complètement entourés et constamment avoir, que ce soit nous les parents, la famille ou alors des professionnels qui vont tout leur diriger et leur apprendre avec tous les outils. Baruch Hashem, vraiment grâce à Dieu aujourd'hui, il y a énormément d'avancements et on arrive aujourd'hui avec plein d'outils et avec tout ce qui se passe à leur apprendre des choses extraordinaires et je vais vous dire la vérité, c'est vraiment une belle surprise. Et ce qui vous a conduit logiquement, bien évidemment, à penser ce centre pour les enfants mal et non-voyants en Israël, avec une bibliothèque en braille, des accessoires, une clinique médicale et paramédicale. Vous parliez de cuisine, mais ils pourront prendre des cours de cuisine. Comment s'organise justement la création de ce centre ? Exactement. Alors on y arrive. Au fait, pour y arriver, il faut juste comprendre un grand paradoxe. Un enfant, comme je vous ai dit, un enfant aveugle, il a besoin de tout apprendre et aussi il a besoin d'aller dans toutes sortes de traitements. Maintenant, d'arriver d'un endroit à un autre, il a besoin toujours d'apprendre. Ça veut dire que d'apprendre là où il va se trouver, ça va être déjà une difficulté pour lui. Donc d'aller chez un médecin, après d'aller chez l'optométriste, après d'aller dans l'optique, après d'aller chez la kiné, d'aller chez toutes sortes de traitements, chaque fois il a besoin de s'habituer à un nouvel endroit et c'est un grand paradoxe parce qu'après c'est une peur, ils sont jamais sûrs de là où ils sont et en fait notre but c'est de regrouper
tout ce qu'un enfant aveugle peut avoir besoin de faire dans sa vie pour évoluer dans un seul et unique endroit. Et ça veut dire qu'il y aurait là-bas l'ophtalmo, il y aurait là-bas le médecin, et il y aurait là-bas le centre, de leur donner à la famille ou à la personne aveugle directement les droits, toutes les aides qu'il a besoin, qu'il peut avoir, de leur donner les outils, de leur donner tout ce qui pourrait avoir besoin, une bibliothèque en braille, les outils qui pourraient les avancer, les aider à avancer, tout ça qui pourrait, qui savent qu'ils ont un endroit, qu'ils viennent, ils sont déjà relaxés de savoir qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. C'est ça ce qui est très important, parce que même s'il y a quelqu'un, une famille, qui tout d'un coup malheureusement doit traverser ça, qu'il sache qu'il a un endroit où il aura tout ce qu'il a besoin. Et c'est ça qui est important. Alors, c'est d'autant plus important que, eh bien évidemment, l'argent étant le nerf de la guerre, eh bien, il y a un appel que vous lancez, qui aura lieu ce dimanche 20 et lundi 21 février, un appel justement pour, participer, accélérer à la construction de ce centre. Alors là, exactement, on a besoin de chacun. On a besoin de tout le monde, chacun avec ses possibilités, que ce soit un petit don, un plus grand don, mais on ne peut pas construire ça tout seul. C'est vraiment une communauté magnifique. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Ils ont besoin de l'aide de chacun, de nous tous. Et c'est là vraiment où on appelle tout le monde, où on demande vraiment, ouvrez votre cœur, soyez avec nous et venez, on construit cet endroit ensemble. Tout celui qui va donner là maintenant, il va construire quelque chose de nouveau. Il va construire quelque chose qui va être une vraie maison pour ces aveugles. C'est quelque chose de magnifique. C'est un projet qui va révolutionner, qui va aider toutes ces familles et tous ces enfants qui doivent traverser par cet handicap. Donc vraiment, soyez nombreux à participer à ce projet et ça serait magnifique. Alors pour participer, on peut rentrer sur la plateforme directement allo/orenaille.com. Tout est dessus, tout est sur la plateforme. Il y a différents moyens. Les personnes peuvent payer par mensualité. Toutes les facilités qu'une personne pourrait avoir, tout est dessus. Mais vraiment, ouvrez votre cœur. On a besoin de chacun. On a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Esther Chama, je rappelle, allodon/or-enaille et là-dessus, on peut faire son don pour ce premier centre pour enfants mal ou non-voyants. On l'a pas précisé, ce centre, il sera géographiquement situé où? Alors, à Jérusalem, à Givat Shaul. C'est vraiment au centre de Jérusalem pour que tout le monde puisse y arriver facilement avec le train, avec toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui. C'est un endroit vraiment central et que ça soit vraiment un endroit merveilleux pour les aider à se développer. Esther Chama, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom avec cet appel, allodon/or-enaille. Je répète, allodon.fr/ or-enaille. allodon.fr/or-enaille, exactement. Et donc, entre le dimanche 20 et le lundi 21 février pour la construction de ce premier centre pour enfants, pour des enfants mal ou non-voyants. Merci d'avoir été avec nous, Esther Chamal, vous qui êtes l'une des fondatrices justement de cette association Or-Enaille. Merci et bonsoir. Merci beaucoup, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.